En ce dernier dimanche du mois de juin, la 5e édition des Marinades au Sables d'Olonne partageait le chenal avec les concurrents de la Solitaire du Figaro qui repartaient pour Cherbourg dans l'après-midi. Toutes les associations locales ayant une activité en rapport avec la mer, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre, étaient invitées à présenter leurs activités au public dans le cadre d'un village d'exposants spécialement aménagé à la base de mer au bout du Remblai. Après un samedi pluvieux, ayant fait fuir les visiteurs, la journée du dimanche a fort heureusement été baignée de soleil. Dès le matin, des démonstrations de dressage de chiens Terre-Neuve et bouviers bernois étaient présentées sur la grande plage. Sous un chapiteau étaient exposés, à l'initiative d'Océam, des maquettes et des peintres de marine. Un peu plus tard, les Marinades accueillaient les sportifs ayant accompli la veille la traversée à la nage entre l'Île-Dieu et les Sables, soit 26 000 marins. Une distance qui s'est révélée d'ailleurs supérieure à cause de la dérive des courants notamment. Geoffroy de Belast, au nom de la municipalité, leur a remis la médaille de la ville des Sables en souvenir de cet exploit. C'est en effet une traversée loin d'être anodine, puisqu'elle représente une distance supérieure à la traversée de la Manche. La plongée sous-marine était également à l'honneur dans les bassins de la piscine du Remblai, où le Subaquatic Club proposait des baptêmes de plongée aux amateurs qui se sont présentés nombreux tout au long de l'après-midi. C'est une association qui pratique la plongée sous-marine, donc avec bouteille. Qui s'appelle le Subatlantic Club. Nous nous entraînons le jeudi soir à la piscine des Chirons. Nous pratiquons en piscine de septembre à juin. Et après, une fois que la météo nous le permet, c'est en mer. Voilà. Si les conditions sont bonnes. Alors, ce que vous proposez aujourd'hui, c'est... Ce sont des baptêmes de manière à initier les jeunes et les moins jeunes à pratiquer ce sport, la plongée sous-marine. Donc vous leur faites faire quoi? Alors, apprendre à respirer et appréhender la respiration sous l'eau et faire quelques coups de palme en piscine en respirant dans un détendeur et en étant vraiment sous l'eau complètement. Est-ce que ça suscite des vocations, les gens qui viennent ici, Quelques-uns, oui, il y en a quelques-uns qui se prennent au jeu et ont envie de continuer à apprendre et à perfectionner. Est-ce que c'est quelque chose qui est un loisir qui revient cher? Souvent les clubs prêtent le matériel, donc au début il n'est pas vraiment nécessaire d'investir dans du matériel. Après, quand on en a envie, pourquoi pas. Mais au début, ça n'est pas vraiment excessivement onéreux. Alors quand vous faites des plongées, vous dites en mer, vous allez où? Nous allons aux alentours du phare des Barges ou de l'autre côté, en face du lac de Tanchette. Nous restons aux abords de la plage des Sables. Nous avons des endroits bien spécifiques. Il y a quelques petites épaves à retrouver. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Finalement, le but de la plongée, c'est quoi? C'est voir les poissons, découvrir la faune, la flore, tout ce qu'on peut arriver à trouver, des épaves, des choses. De temps en temps, malheureusement, on ramasse une canette de bière ou d'autres choses. Donc ça, c'est moins chouette, mais le tout, c'est de voir beaucoup de faune et beaucoup de flore. Après avoir laissé sortir les concurrents de la Figaro, les Olonnois ont pris possession d'une partie de la baie en organisant une spectaculaire course de bateaux en carton. Plus d'une vingtaine d'embarcations se sont ainsi élancées à l'assaut des vagues, avec pour certains des comportements très honnêtes, voire dignes de leurs illustres aînés.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça là, dis donc? Il était grand temps d'arriver. Enfin, la journée s'est achevée par une nouvelle démonstration des chiens, avec notamment la simulation du sauvetage d'un surfeur en détresse ou le tractage d'un canot par un Terre-Neuve. Les conditions aussi cet après-midi, avec le vent qu'il y a, mais aussi le courant, mais ça n'empêche pas que le chef continue son travail. Il répond aux ordres et là il le dit, ça mange quoi? Ça mange assez peu, paradoxalement. Nous leur donnons principalement. C'est ça. Bravo, Pierre. Bravo à la maîtresse.